Bonjour à tous sur la chaîne Wrestling Love et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic du pay-per-view NXT TakeOver Vengeance Day avec Pierre. Salut Pierre. Salut, je suis content d'être sur ta chaîne et bonsoir à tous à Osaka. Oh ok. Ah là là. Du coup voilà, en effet, merci Emile pour cette intro. On va parler de Vengeance Day, bon, qui se déroulera ni à Osaka ni au Korakuen Hall, comme vous vous en doutez. NXT TakeOver Vengeance. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous savez que William Regal et Edge ont catché à Vengeance en 2001 pour le titre intercontinental? Ah, je le savais pas, Emile. Merci. En plus, c'est Vengeance, là, c'est le thème du pay-per-view. Edge a dit qu'il allait regarder le match de près entre Finn Balor et Pete Dunne. On en parlera. Du coup, je vais déjà énoncer la carte. Attends, je vais énoncer la carte. Il y aura la finale de Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin, la finale de Dusty Rhodes Classique masculin, le titre NXT Women's, le titre nord-américain et le titre NXT qui seront défendus. Est-ce que c'est bon, j'ai tout dit? Et le titre Cruiserweight ne reste pas fort. Ah non, mais comme dirait Laurent Romeshko, le compte est bon. Voilà, ça va. Oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Effectivement. Et du coup, on va déjà commencer. Déjà, est-ce que le pay-per-view te hype, Emile, toi? Vachement. La carte, elle est super. Ouais, bah personnellement, c'est le deuxième show qui me hype le plus de cette grosse semaine de catch. Je pense que c'est le takeover qui me hype le plus depuis Portland. Hein. C'était un an avant, comme par hasard. Moi, je pense que déjà, ça me hype plus que le takeover 31. Pourtant, ça me hypait bien, tu vois. Mais ouais, mais ce takeover-là, il est incroyable. Ça me hype plus que takeover 30. Hein, parce qu'il n'y a pas Bronson Reed, même si Bronson Reed a fait une bonne performance il n'y a pas longtemps contre Isaiah Swerve-Scott, hein, faut le dire. Mais aussi dans le ladder match de TakeOver 30. Oh, ouais. Bah oui. Ouais, bah oui. Ah là là. Du coup, on va pouvoir commencer. On va commencer rapidement hein, parce qu'on n'est pas chez les gens ici. On va commencer rapidement avec la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin. Ember Moon et Shotzi Blackheart contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Donc du coup, elles ont appris dans le dernier épisode de NXT que si elles gagnaient le Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin, elles avaient une chance au titre par équipe Comme si le groupe était permis. Non mais comme si les meufs passent quand même bien pour des connes parce que les meufs se sont pas dit en faisant le tournoi on combat pour rien. C'est William Regal qui passe pour un con là. Bah non mais même les meufs elles font le tournoi pour rien en fait, elles commencent le tournoi elles font rien tu vois, c'est... Je veux dire, tu vois, par exemple, t'as le tournoi féminin All Elite avec les jabs, bon, même si c'est diffusé sur YouTube, malheureusement, ben voilà, quoi. Tu vois, leur tournoi, au moins, les meufs se battent pour quelque chose, tu vois, même si je suis absolument pas pour avoir le tournoi et tout. D'ailleurs, il y a Asuka, qui est renommée Veni dans ce tournoi, et Asuka, futur membre du clan Red, dans un booking... de Journey of Wrestling, dans lequel il y a eu Julia contre Tetsuya Endo pour le Best of Super Junior. Ah ouais, c'était bien. Ah là là. Ouais. Et du coup, personnellement, moi, je vois... Ember Moon et Shotzi Blackheart remporter le match parce que les nouvelles championnes sont des heels, Jax et Baszler, et du coup tu fais face contre heel, voilà. C'est aussi... En fait, c'est tous aussi con que ça. Parce que, Kai et Gonzalez, c'est des meufs qui vont être pushées en solo, enfin, surtout Gonzalez après sa victoire au Wargames. Et, Ember Moon et Shotzi Blackheart, en soi, elles ont pas spécialement de programme, donc les foutre là, pour moi, ce serait cool, tu vois. Bah oui, voilà, c'est bien. Et puis, c'est plus logique. Puis moi, je préfère que Shotzi Blackheart et Ember Moon gagnent. Même si Raquel Gonzalez et Dakota Kai, elles méritent aussi, hein. Les deux équipes. C'est les deux des équipes, voire les deux équipes qui méritent probablement le plus de remporter la Cup, quoi. Parce que c'est celle... Bon, il y en a une, elle est random, mais bon, c'est un peu l'esprit du Dusty Rhodes Tag Team Classique, même chez les mecs, donc pas trop de problème. Mais quand tu vois Kushida et Leon Ruff, c'est sûr que c'est compliqué. Et Dakota Kai et Raquel Gonzalez, ça fait un an qu'elles sont ensemble, TakeOver Portland, donc... Ouais, effectivement, ouais, ça va faire un an qu'elles sont ensemble, effectivement. Donc voilà, on a le même pronostic hein, pour ce match. On va continuer, donc si tu le veux bien, avec le Dusty Rhodes Tag Team Classique masculin, la finale, là aussi, MSK, donc anciennement les Rascals du côté d'Impact, ouais, contre les Grizzled Young Veterans, James Drake et Zach Gibson, qui l'année dernière également avaient été en finale. Moi, je vois une victoire des Grizzled Young Veterans, parce que justement, l'année dernière, ils ont été en finale. Ils ont perdu la finale, je les vois pas perdre 2 années d'affilée la finale. MSK, c'est une équipe qui vient de débarquer à NXT, ils ont été bien push, ils sont en finale du tournoi, pour moi il n'y a pas spécialement besoin qu'ils le gagnent non plus, quoi. Ouais, mais les champions ils sont heal. Bah ouais, mais ça me dérange pas, c'est les Grizzled Young Veterans, c'est pas... Ouais, mais de toute façon c'est... Après, bon, n'importe quelle des deux équipes peuvent gagner et carry la division tag en devenant champion comme Ikari. Qui carry les matchs tag. Ikari les matchs tag. Et après, je pense que MSK, s'ils n'ont pas leur shot maintenant, ils auront leur shot plus tard. Mais bon,
Je pense que l'équipe qui gagne la Cup cette année va devenir championne parce qu'en vrai, on s'en fout un peu de New York et de New York. Bah ouais, mais tu vois, au New York et Danny Burch, en fait, c'est une équipe qui a tellement pas de charisme qui peuvent passer pour des faces tranquille, au calme, ça va. Oh non, mais franchement, on s'en fout. Et puis les Grizzled Young Veterans, tu vois, je les vois mal perdre. En fait, le truc, c'est que je les vois mal perdre la finale du Dusty Classic 2 années d'affilée, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses de ça, par rapport à 2 finales perdues d'affilée. En soi, je m'en fiche un peu s'ils perdent 2 fois une finale. Mais de toute façon, ils auront aussi leur title shot bientôt. Hein. Oui. Là, il faut redynamiser la division tag de NXT. Oui, je suis d'accord. Et MSK, ça fait vraiment du bien de les avoir. En tout cas, et même les Grizzled Young Veterans qui font leur retour, franchement, ça fait vraiment du bien, tu vois. Une chose est sûre, ce match fera 20 fois mieux que le match entre White et Okada du Climax 30. Ah bah là c'est sûr que tu pars sur des purges là, c'est compliqué. Tu pars sur c'est comme si tu pars sur des matchs de Sanada, c'est compliqué, tu vois. Bon. Sanada, j'aime bien son masque quand même. C'est assez sympa son entrée. Oh bah. Moi, je préfère. Moi, je préfère largement Evil. Au moins, Evil, il s'est catché, quoi. Evil, qui est le mari de Yoshirai, on le rappelle. Yoshirai, dont on va parler bientôt. D'ailleurs, si t'as fini pour le Zero Classic, on va tout de suite parler de Yoshirai. On peut enchaîner sur Yoshirai et son sacré work rate. Ouais, bah là, ça va être un match avec beaucoup de work rate. Hein. Yoshirai contre Tony Storm, contre Mercedes Martinez, dans un triple threat match pour le titre NXT féminin. Moi personnellement je vois Yoshirai conserver le titre, je vois Tony Storm prendre le titre à Yoshirai mais dans un 1 contre 1 un peu plus tard dans l'année, tu vois, je vois Raquel Gonzalez également avoir une chance avant que Tony Storm prenne le titre. Bah en fait, ouais, si tu veux, je vois Yoshirai la battre, gagner le triple threat, Yoshirai contre Raquel Gonzalez plus tard dans un weekly, et puis après tu refais le Yoshirai Tony Storm en 1 contre 1 et cette fois Tony Storm prend le titre, tu vois. Ouais, alors ouais, je suis d'accord, mais soit ça, soit Tony Storm qui gagne le titre, soit les... Du moment que Mercedes Martinez pas... Bah moi j'aime beaucoup Mercedes Martinez, moi ça me dérangerait pas tant que ça, tu vois. Et j'aime bien le moveset de Tony Storm d'ailleurs. Bah ouais, non mais tu vois, en gros, moi je me dis, putain, les meufs, par rapport à la division Knockouts, tu vois, pourtant j'adore Impact, hein, mais quand je me tape Impact et que je me tape NXT le lendemain, je me dis putain, ça a bien changé Impact, parce que je vois ODB qui est push à Impact. ODB, la meuf, ce qu'elle fait pendant les matchs, c'est qu'en fait, si tu veux, elle fait plein de moves avec ses seins et tout, c'est complètement con. Bon, ok, t'as Tony Storm qui fait des moves avec son cul et tout, mais ça je veux dire, ça arrive rarement, et puis c'est pas cringe. Non, mais Ryusuke Taguchi et Asuka aussi. Non mais c'est pas cringe, tu vois, c'est comme, bah, je veux dire, tu vois, par exemple, tu vois, un truc qui est cringe, t'as ODB, chez Stardom, t'as les Cosmic Angels, Mila Shirakawa et Unagi Sayaka qui sont prises pour des paires de seins, ça pour moi c'est cringe, tu vois. Mais bon, ça, tu vois, franchement, la division féminine de NXT est géniale, bordel, je me vois ça en takeover. Alors qu'au Japon, t'as des matchs où Saori Anou se fait punir. Chez Oz Academy, ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais, mais tu as Julia, et j'aime Julia. Et moi j'aime Yusuke Sanada. On rappelle. Ah là là. Et du coup, moi personnellement, je sais pas. Toi, t'as déjà vu ou pas Mercedes Martinez hors NXT? Non, jamais. Non, bah je comprends pourquoi tu veux pas qu'elle gagne le titre, mais franchement, elle est super cool. Tu vois, moi je la voyais en Indie US, c'était vraiment super. Enfin, elle est pas mal, et puis elle est surtout loin de Rétribution, ce qui est. Très bien. Faut pas qu'elle reste. Faut pas qu'elle reste dans Rétribution, en effet. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais non, mais du coup, moi, du coup, ton pronostic pour ce match, c'est Tony Storm, c'est ça? Tony Storm ou Yoshirai. Dans tous les cas, je pense que Tony Storm prendra le titre de Yoshirai. Si c'est pas Avengers, ce sera plus tard, quoi. Si c'est pas Ember Moon. Non, franchement, j'aurais la flemme que ce soit Ember Moon. Oh bordel. Oh non. Ouais, non, Ember Moon, il faut qu'elle mette en avant des gens, c'est comme Rhea Ripley quand elle est partie. Non, puis Ember Moon, en ce moment, oh là là. Tu sais, c'est comme à NXT, cette nuit. D'ailleurs, la partenaire de Ember Moon est très kawaii comme Marika Kobashi et Dani Limelight. Dani Limelight qui a malheureusement le Covid-19. Hein. On embrasse Dani Limelight. Non, on embrasse Dani Limelight. On espère qu'il reviendra très vite sur nos écrans à New Japan Strong ou à EW Dark. Non, pas EW, arrête. Non. Mais en tout cas, on est sûr qu'il ira pas chez Noah parce que chez Noah, c'est des vieux qui sont push. Hein. Keiji Muto en main event contre Goshi Ozaki. Ah, ça bah. Mais Keiji Muto va perdre. Faut pas s'inquiéter. Par contre, ce qui était bien, c'est la fois où Tanahashi a été push dans le G1 Climax et il a fait tous les main events à 51 ans.
Ouais, en effet, dans le jour of wrestling. Ouais, mais du coup, on s'égare, et on va pouvoir passer maintenant au match pour le titre nord-américain, Johnny Gargano contre Kushida. En parlant d'un japonais. Ça, c'est un match qui m'a hype fort. Hein. Franchement, ça, c'est un match qui m'a hype fort. Puis pour moi, ça a été assez bien construit. J'espère limite que Kushida va prendre le titre. Ça serait bien. Moi, je pense que Gargano conserve, hein, perso. Ouais, après, c'est vrai que vu le règne de Gargano, c'est un peu le bordel, les règnes de champion nord-américain, donc un peu de stabilité, ça ferait pas de mal, comme ça, le mec, il bat Gargano, bah, il est bien push, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Après, tu vois, j'adore Kushida, le mec a toujours été bon, il mérite. Alors, en vrai, à NXT, dans la mid-card, il y a plein de mecs à push. Donc... Tu vois, non, mais Kushida, il mérite, et c'est pas le souci, mais bon, Kushida... je veux dire, je l'adore, mais je sais pas si c'est une bonne chose de lui faire gagner le nord-américain maintenant, quoi. Ouais. Limite, envoyez-le vers le titre NXT, Kushida, quoi. Sérieux, le mec est super, quoi. C'est... Ouais. Du moment qu'il se laisse pas comme Kenta, ouais, il peut. Ouais, bah non, mais Kenta, oh là là, quelle purge, Kenta. Kenta, en ce moment, c'est chaud. Bon, ça, c'est pas non plus aussi pire que les Guerrillas of Destiny. D'ailleurs, je sors, il y a peut-être 2 heures, j'ai regardé Guerrillas of Destiny contre Dangerous Taker, vous êtes pas prêts. Hein. Quand je vais faire la review de New Japan, je vais mettre beaucoup de sel. Hein. Vous êtes pas prêts. J'aime le sel, moi. Ah bah, moi j'aime Julia. Et du coup, je vois Gargano conservé tout simplement pour cette raison de stabilité vers le titre nord-américain. Et puis comment a été booké le règne de Johnny Gargano, c'est un peu ça, c'est un mec qui est... oh là là, il y a des malédictions contre... à chaque fois que j'affronte La roue, bah oui, non mais à chaque fois malédiction, à chaque fois que j'affronte un mec, et bah là c'est Kushida, et ça l'a fait avec Leon Ruff, ça l'a fait avec Damian Priest, bah voilà quoi. Après ça me fait beaucoup rire quand même, les trucs qui se passent avec Gargano. Hier il a sorti une promo où il était en chaise roulante. Ouais, et William Regal l'a contré pour lui dire non tu vas catcher mec. Voilà tu catches, sinon Austin Theory défend le titre à ta place. Non mais c'est... Mais la rivalité est assez compliquée, assez cringe honnêtement, mais franchement c'est un match qui me hype bien sur le point de vue de l'in-ring, même si bon... Ah et en parallèle il y a la feud avec Dexter Lumis et Austin Theory et tout. Je vais pas te mentir, je suis pas la personne la plus hype par voir Johnny Gargano sur un ring, mais franchement ça risque d'être bien cool, tu vois. J'espère que ce sera des meilleures défenses que les derniers takeovers, parce que les derniers takeovers c'était 3,5, c'était pas ouf. Ouais, même Lee Gargano pour moi c'était décevant, hein, le Lee Gargano. Ouais. Non, c'était bien. Moi j'avais mis 3,75 je crois. Bah c'était mieux que les autres défenses. Moi ma défense préférée, c'était... moi mon match préféré de titre nord-américain récemment, c'est le match où Gargano prend le titre à Halloween Havoc. J'avais mis 3,75 contre Priest, j'avais vraiment adoré. Ouais c'était bien. Mais voilà, du coup pour ce titre nord-américain, du coup toi t'es plus sur Kushida ou sur Gargano finalement? Bah sur Kushida, on va rester là. Franchement ouais, non mais ce serait cool. Après, je privilégie la stabilité, mais ce serait super, moi je suis un grand fan de Kushida, je l'adore, donc voilà. Ouais. Et du coup on va pouvoir passer au main event, c'est allé quand même assez vite, ces pronos de TakeOver Vengeance Day, on va pouvoir déjà passer au main event, bon en même temps il y a que 5 matchs. Finn Balor qui va défendre le titre NXT contre Pete Dunne, ça me hype fort. Je sais pas pour toi, mais moi ça me hype fort. Est-ce que ça te hype plus que Keiji Muto contre Go Shiozaki Emner? Oui. Non mais si tu veux, en gros, de cette grosse, énorme semaine de catch, TakeOver c'est le 2e show qui me hype le plus, et Balor Dunne c'est le 3e match qui me hype le plus, parce que devant, je mets le Tatsumi Watanabe, que vous allez voir d'ailleurs dans ma review de TJP, qui était fantastique, qui m'a hype pour de bonnes raisons, et le Endo Akiyama chez DDT. TJP à TJP. Non mais vous verrez dans ma review de TJP, quand je parlerai de Tatsumi Watanabe, j'étais hype, et pour une bonne raison, hein. Franchement j'étais bien satisfait par ce que j'ai vu. Mais du coup Finn Balor contre Pete Dunne, comme j'ai dit, le 3e match qui m'a hype le plus de cette grosse semaine de catch. Personnellement je vois Pete Dunne prendre le titre. Honnêtement je vois Pete Dunne prendre le titre. Je vois pas pourquoi ce match aurait été fait sinon en fait. Un dream match. Bah si tu veux, c'est comme Kyle O'Reilly à New Year's Evil, je me suis dit en fait O'Reilly va prendre le titre, sinon je vois pas pourquoi le match est fait, bah là c'est un peu le même contexte. En fait t'as O'Reilly qui avait... le problème c'est si Karrion Kross va avoir sa revanche derrière. Non, Karrion Kross main roster. Karrion Kross c'est main roster, ça dégage. Non, on se dirige pas vers ça. Si, il y a des rumeurs, Non. Non mais Karrion Kross il est nul, il va pas avoir le titre NXT, voyons. C'est bon. Tu vois, en fait, ils ont tellement pas de plan pour lui qu'ils lui ont dit de se blesser volontairement.
Ok, c'était ma dernière vidéo sur la masculin, parce que c'est honteux de dire des choses comme ça. Ah non mais c'est ta chaîne, c'est toi qui fais l'intro. Ah oui, bah c'est la dernière fois que vous vérifiez sur la chaîne. Moi, c'est il sera remplacé par Psycho, qui fait du bien meilleur travail d'ailleurs dans Joshimania. Oh non mais... Voilà. Mais du coup, tu vois, je me dis, bon, en fait, t'as eu le number one contender avec O'Reilly qui avait battu Dunn. O'Reilly a eu sa chance, il a perdu, et tout de suite, premier challenger derrière, tu fous Dunn. Mais si c'est pas pour lui faire gagner le titre, c'est complètement con, ça sert à... Sinon, ton main event de takeover, en plus, ton takeover, tu fous le truc en weekly à la limite. Mais en plus, en takeover, si c'est pour que Dunn perde, ça sert à rien. Ah non, tu pouvais pas le foutre en weekly vu le momentum de Pete Dunne. Bah alors, faut faire gagner Pete Dunne. Sinon, c'est complètement con. Pour moi, faut faire gagner Pete Dunne. Enfin, après, moi, je pense que Pete Dunne va gagner parce que ça me paraît logique, mais après, c'est comme Balor O'Reilly, New Year's Evil, ça me paraissait logique de voir O'Reilly gagner. Ouais, voilà. En plus, c'était pas très bon en prono. Non, mais c'est juste que le booking est complètement con si Finn Balor conserve. Pourtant, j'adore Finn Balor et je le préfère même à Pete Dunne, hein, tu vois, mais voilà quoi. Mais non, mais Cameron Grimes va prendre le titre à Finn Balor. Ah bah oui, ah bah là, je retire ce que j'ai dit. Voilà. Non, mais faut savoir que je suis un gros marque de Cameron Grimes, donc voilà. D'ailleurs, il a fait son retour à NXT où il a gagné de l'argent grâce à GameStop. Du coup, ça, j'en parlerai dans mon résumé WWE de la semaine. D'ailleurs, il a aussi pété un câble, Cameron Grimes. C'était assez fun. Ouais, c'était assez drôle NXT, mais moi. C'est écrit à vieillir de loin. Belle référence. Mais tu vois, toi, si c'est pas Pete Dunne qui remporte le titre, tu vois qui remporter le titre de Balor? À part Karrion Kross. Karrion Kross. Non, mais à part Karrion Kross. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Non mais tu vois, faut que Pete Dunne remporte le titre. Tu vois, moi je te dis, tu vois pourquoi faut que Pete Dunne remporte le titre. Et alors, tu veux faire quoi derrière? T'en vois beaucoup des faces à NXT encore. Mais Finn Balor, il est winner, il peut affronter des faces comme des heels. Hein. Après, il y a une dispute des races, c'est vrai. Ouais, il y a Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong, c'est vrai. C'est pas à négliger. Kyle O'Reilly a déjà eu sa chance, pourquoi pas Bobby Fish? Bobby Fish, ce serait très cool contre Pete Dunne. Comme ça, on continue la feud entre la Pat McAfee Army, on va l'appeler comme ça, et... c'est les Kings of NXT, leur clan. Et l'indispute Red Era. Parce que maintenant, ils mettent un t-shirt rouge comme le clan Red. Ouais, mais enfin voilà, moi je vois vraiment Pete Dunne prendre le titre, sinon pour moi le match a aucun sens, aucun intérêt. Et comme tu l'as dit, il y a Edge qui va peut-être faire une apparition à TakeOver. Moi je vois pas parce que je pense pas qu'il challengera le champion NXT, que ce soit Balor ou Dunne. Hein. Moi je pense qu'il challengera Drew McIntyre. Moi j'espère qu'il challengera Roman Reigns. Hein. Et Drew McIntyre ce serait la pire solution. Non, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Parce que face contre face dans le main event de Mania c'est compliqué, tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. T'étais pas là, la génération Hunter. Enfin, moi je vois Edge possiblement faire une apparition, mais voilà quoi, pas plus. Voilà, je vais te boomer. Et la vidéo dégénère. Ça tourne mal l'explication. Les pronos de Vengeance Day, ça tourne mal. La vengeance. Mais voilà pour ce prono de Finn Balor contre Pete Dunne. Du coup, en général, comme vous avez pu le voir, c'est un show qui nous hype bien, hein, que ce soit moi ou mon invité spécial. Spécial. Comme une partie de la vidéo qui était spéciale, vous comprendrez pas pourquoi. Ah là là, on reste transparent. Mais du coup, voilà pour bingo, hein. Bingo, ouais. Pour ces pronos de TakeOver Vengeance Day, j'arrive plus à parler. Pour ces pronos de NXT TakeOver Vengeance Day, qui est donc le premier TakeOver de l'année. Merci à toi, Emile, d'avoir participé gentiment à la vidéo. Et donc d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine. Et bonne nuit à tous à Osaka.